je vous présente un guide d'onde. C'est un milieu où on contraint l'onde, une onde électromagnétique par exemple, à se propager. Sa fabrication passe par des étapes. D'abord, il faut définir une géométrie, regarder les matériaux qui vont aller dedans et traiter les équations qui gouvernent le phénomène. Une fois que c'est résolu, on revient pour optimiser. Ensuite, on va aller à la fabrication. On parle d'agriculture intelligente, le système interconnecté. Ça se fait avec l'électronique. Vous allez à l'hôpital, l'électrocardiogramme, l'électroencéphalogramme, mais c'est clair. On a encadré une étudiante qui a travaillé sur l'agriculture intelligente. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde l'humidité du sol, des caractéristiques du sol, et en fonction de ces caractéristiques, de ces données qu'elle peut recueillir, elle peut donner à distance des instructions à des appareils pour arroser parce qu'il n'y a pas assez d'eau, etc. Bon, on peut avoir l'état de la plante à distance. Éventuellement aussi, donner des instructions à des équipements qui vont faire le job à votre place. Entre autres travaux que nous menons ici, c'est l'application des phénomènes de propagation à la médecine. Bon, donc les composants que nous avons déjà présentés concernant les hyperfréquences, parmi ces composants, vous avez les antennes. Et ces antennes-là, qui sont des dispositifs rayonnants, peuvent être utilisés pour traiter des tumeurs cancéreuses. Bon, ça, nous avons eu à mener des projets, un projet particulièrement, qui est à ce stade brevetable, qui traite des tumeurs cancéreuses à l'aide d'antennes de haute et hyperfréquence. Il s'agissait donc, dans ce projet-là, de trouver les structures d'antennes qui sont les meilleures, celles qui présentaient les meilleurs profils de ce qu'on appelle SAR ou bien de DAS. C'est l'absorption, voire la puissance, comment elle circule dans un milieu. On a appliqué ça au foie et ça a donné de très bons résultats. Et c'est vérifié de manière expérimentale donc à la clinique Charité de Berlin. Donc, et normalement, on pourrait les fabriquer ici aussi à l'UCAD. Bon, il y a autre chose aussi. Les ondes ont un aspect aussi qui pourrait être étudié. Ça peut être un aspect nocif. On parle aujourd'hui d'électrosmoke. Donc c'est la pollution électromagnétique. Vous voyez, les Wi-Fi sont partout, les antennes sont partout. Bon, là aussi, nous étudions l'impact de ces ondes-là sur le cerveau, par exemple. Et nous travaillons avec des collègues neurologues pour essayer de voir la corrélation entre la pollution électromagnétique et les effets que ça pourrait avoir sur le cerveau. Qu'il soit filaire ou hertzien, c'est-à-dire que comme les ondes hertziennes, donc on doit vérifier les doses qui sont émises et les doses qui sont permises. C'est le domaine de la compatibilité électromagnétique que nous enseignons aussi aux étudiants de master et aussi aux étudiants de doctorat.